merci de rester fidèle sur Seneweb TV et seneweb.com et dans l'ensemble des plateformes digitales de Seneweb. Nous sommes encore très heureux de recevoir un artiste talentueux qui nous vient du nord du Sénégal ou bien de l'Afrique, communément appelée la Mauritanie, non loin de Saint-Louis du Sénégal. Merci d'être là aujourd'hui ici au Sénégal pour partager avec nous votre expérience musicale. Je rappelle que votre nom c'est Ibrahima Ndongo à l'état civil, mais votre nom d'artiste c'est Brems, Oui. plus connu sur quelqu'un qui a l'habitude de faire des shows chez vous en Mauritanie, non? Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation et je vous dis bonjour. Bonjour, bonsoir. Bon, ça fait plaisir d'être là et c'est un honneur aussi de venir au Sénégal, de découvrir de nouvelles horizons et de parler de ma musique et de me présenter en tant que jeune artiste mauritanien. Merci beaucoup. Je rappelle que aussi que vous êtes là au Sénégal dans le cadre de vos activités professionnelles et vous avez sorti récemment un album intitulé Idjolel. J'espère qu'après vous allez revenir sur la signification en langue poulard. Mais avant de parler de tout cela, nous aimerions que vous reveniez un peu sur la personne de Brems. Qui est Brems? Brems est un jeune artiste rêveur qui vient de la Mauritanie, qui a grandi à Nouadhibou, la ville économique de la Mauritanie, précisément à Kansado, un quartier résidentiel des travailleurs de la SNIM. Euh, Très passionné de la musique très tôt dans sa vie, il a commencé à écrire des poésies, à lire des livres, et la passion avec la musique s'est développée en écoutant du hip-hop mauritanien et sénégalais. Le hip-hop mauritanien et sénégalais parce qu'on écoutait beaucoup du Jaminteki, du Minentei, du Daraji Family, du Awadi. Ça m'a inspiré, ça m'a motivé à aller vers le sens de l'écriture, à aller vers le sens de la création. Et petit à petit, j'ai formé un groupe qui s'appelle BDL Crew en 2012. Oui. Et en 2018, j'ai démarré ma carrière solo avec une victoire au Assalamu Alaikum Festival, un festival international initié Ouais. par Kanlima Monza en Mauritanie. Et après ça, j'ai commencé à faire mes projets solo comme Sigorigo Tour. Et en 2020, j'ai sorti Laisse parler le talent, qui a été élu meilleur mixtape. Ouais. Et en 2022, j'ai sorti mon pré-album qui s'appelle Dimension. Après ça aussi, j'ai sorti Transition en signature avec mon label actuel qui s'appelle Bossoya Music. Et depuis, on travaille ensemble. Et en 2024, on a sorti un album intitulé Jololil qui est sorti sur Ouais. une application conçue spécialement pour l'album et pour une expérience auditrice très nouvelle. Et cet album nous a permis de faire deux grands concerts à l'IFM de Nouakchott. L'Institut français? Ouais, le 19 octobre. Oui. Et il y avait eu beaucoup de monde qui n'ont pas pu accéder à la salle. Et on a dû refaire le concert 2 semaines après au stade olympique de Nouakchott. Le 16 novembre, qui s'est soldé avec un public qui était présent, plus de 5000 personnes, et avec du live aussi, partagé avec le groupe Walfadjri, un groupe de musique présent à Nouakchott. Du coup, voilà un peu le parcours de l'artiste. Alors, musicalement, quelles sont vos influences? Mes influences, je pense que c'est tout ce que j'ai écouté dans mon enfance, comme je te l'ai dit. Il y a déjà le hip-hop, parce que en tant que jeune, on écoute beaucoup du hip-hop. Les Jaminteki, les Minentei, les Military Underground, les Advisors. Et du côté du Sénégal aussi, on suivait beaucoup ce qui se passait ici, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec les Daraji Family, avec les Khouman, avec les Awadi. Et même la nouvelle génération aussi qui arrive avec les Deep Tundugis et tout ça. Tout ça nous a influencé dans l'écriture, tant que dans la prestance, tant que dans la culture urbaine. Donc voilà. Étant donné que vous êtes artiste, rappeur aussi, je pense que vous êtes polyvalent, Oui, vous faites d'autres styles musicaux. oui. Mais actuellement, est-ce que vous pouvez nous dire, à travers vos œuvres musicales, quels sont les thèmes qui vous interpellent? L'introspection, la santé mentale Oui. et la motivation d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Parce que en tant que société mauritanienne, société africaine, être Ouais. artiste déjà est un gros challenge. Parce qu'il y a déjà le fait que tes parents ne sont pas tout le temps d'accord avec tes choix par Ouais. rapport à cette activité. Évidemment, oui. Du coup, le fait d'avoir une source de motivation, c'est très important. Du coup, la motivation et le fait de défier les règles ou le regard de la société revient très souvent dans mes textes. Mais il y a beaucoup aussi de l'introspection, comme dans l'album Jololil. Il y a l'aspect santé mentale parce que ça commence par
par un titre qui s'appelle Thérapie, avec une psychothérapeute qui s'appelle Foulé Camara, que je suis allé voir pour vraiment parler de moi, parler de ma santé mentale, des choses que je traverse au quotidien et tout. Du coup, c'est des expériences que j'ai partagées dans l'album. Du coup, je pense que la santé mentale est un truc qui revient le plus souvent dans mes projets ou dans mes textes. Ouais. Alors, vous avez sorti un album, vous avez sorti aussi des singles. Et alors aujourd'hui, musicalement, qu'est-ce qu'on peut attendre de Brems? Musicalement, sur le plan international, je dirais. Oui, on est en phase de préparer des vidéos parce que l'album Jololel est tout récent et on est venu au Sénégal pour déjà faire des médias, pour déjà nous faire connaître et développer notre réseau, faire des vidéos et continuer dans cette perspective de communiquer l'album différemment parce qu'il y a eu un avant, une communication, il y a eu l'album et maintenant c'est l'après-album. Il y a déjà une tournée qui arrive, une tournée nationale et internationale parce qu'on doit avoir des dates en Europe récemment, en mois de juin, je pense, Inch'Allah. Et des dates sont prévues du côté du Sénégal, de la Mauritanie. Donc je pense que c'est dans cette perspective qu'on est. Brems, vous chantez dans combien de langues? Je chante en pulaar précisément, je chante aussi en français. Souvent, je bredouille avec du Wolof un peu et de l'anglais aussi. Est-ce que dans vos influences culturelles, le pulaar, est-ce qu'on peut dire que vous êtes authentique à travers vos œuvres? Oui, je pense que l'authenticité est ma marque de fabrique parce que je ne raconte que ce que je vis et je ne partage que ce que je ressens. Oui. Parce qu'il y a de la sincérité, il y a aussi l'aspect de dire tout ce que je dis avec le cœur et de le faire aussi avec le cœur. Et je pense que c'est quelque chose qui revient le plus souvent et j'ai toujours respecté ça aussi. Je ne suis pas allé dans l'optique de faire ce que les gens font pour percer ou pour plaire aux gens, mais je suis resté fidèle à ma direction artistique qui est d'être moi-même. Est-ce que vous pouvez nous gratifier une petite prestation en langue pulaar? Yeah. Fof magasa heddo tagdo teddiniri neɗɗo heɓata min zonna ko umme fodore makko nene saleli maɗano hoydu wendor ma yettoɗo fano ɓiye yeye arta ko lamɗo so jamma jengi komi jofto e ɓernde giɗo mi fofto sabbunde nguleki dabbunde cirkali colli pindinami hapto. C'est l'extrait d'un titre, du deuxième titre de l'album Jololel, oui. qui s'appelle Nangue, ça signifie le soleil. C'est un peu une hymne à la motivation, comme je disais tout à l'heure, parce qu'en chacun de nous réside une âme créatrice, une âme révélatrice d'elle-même qui est capable d'illuminer le monde. Donc on est comme le soleil et je pense que le soleil aujourd'hui, quoi qu'il se passe dans le monde, il se lèvera et se couchera après. Donc je pense qu'en tant qu'être humain, on doit aussi adopter cette initiative et cet état d'esprit de qu'importe ce qui se passe dans nos vies, on doit se réveiller, se lever, aller affronter les choses pour vraiment vivre ce qu'on veut vivre et pour vraiment atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés. Au-delà de faire plaisir au grand public et de rendre heureux vos amis, votre auditoire, quel est actuellement ou bien dans le futur votre objectif principal concernant la musique? L'émancipation. L'émancipation dans le cadre professionnel, c'est-à-dire faire que la musique mauritanienne soit reconnue et connue mondialement à travers ce que je défends, à travers... Donc la musique mauritanienne n'est pas reconnue? Bon, on a un petit peu de soucis au niveau local par rapport à la culture urbaine, administrativement parlant, et on est en train de travailler sur ça. Mais je pense qu'il reste beaucoup de travail à faire. Nos grands frères ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont ramené une touche, ils ont ramené une philosophie, ils ont ramené une influence. Et maintenant, c'est à nous aussi d'aller au-delà de ça, d'aller vers d'autres horizons, d'aller faire découvrir la Mauritanie musicalement parlant à d'autres personnes, à d'autres gens, pour que la Mauritanie s'ouvre un peu plus à travers ces artistes. Je pense que c'est l'une des raisons principales du fait que, par exemple, on insiste sur le fait de nous émanciper. Parce qu'on a besoin aussi que le monde sache que la Mauritanie, c'est un beau pays, c'est un pays de 4 langues, c'est un pays de multiculturel, tu vois, c'est un pays arc-en-ciel. Et que quand on dit mauritanien, on n'a pas forcément besoin de penser que c'est un mot. Tu vois, moi, je suis halpulaar, je parle rarement, par exemple, hassaniya, et je rappe en pulaar, je chante en pulaar, et je suis mauritanien. Du coup, j'ai besoin aussi de m'émanciper dans ce sens pour montrer au monde qu'il y a d'autres cultures, qu'il y a d'autres facettes que la Mauritanie a besoin de montrer au monde. C'est ça. Et musicalement, qui est votre idole? Je dirais Bab Mal, Yero Minentey,
Il y a beaucoup d'artistes qui me viennent en tête, mais ce sont deux artistes qui me marquent beaucoup. Baba Mal parce qu'il est polar, ou bien c'est à travers ses œuvres musicales, ou bien c'est à travers ses actes, ou qu'est-ce qui te motive, ou bien qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Baba Mal fait partie parmi vos idoles? Parce que c'est l'incarnation de la réussite, c'est l'incarnation aussi du développement culturel poulard, parce que le Dandelégnol aujourd'hui est connu à travers le monde, à travers Baba Mal, et aussi ce qu'il nous a ramené au Fouta, ce qu'il nous a ramené aussi dans la langue Peul, le fait qu'il a voyagé partout dans le monde en chantant en poulard, en faisant en sorte que notre culture soit reconnue, soit connue. Quand Baba Mal va par exemple à Wembley et remplit un stade, déjà c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour tout jeune alpoulard. Du coup je pense qu'aussi musicalement il incarne cet artiste qui chante et qui est à l'aise dans ce qu'il fait, qui est passionné de ce qu'il fait et qui a combattu aussi ses parents, qui a combattu la société pour faire de la musique. Et je pense que c'est quelqu'un c'est ma référence absolue. Quelle est l'œuvre de Baba Mal que vous aimez tant? Le son Bayo. Interprété. Allah watam fondo kange Mariama midiwo mijuro lady amen sare duwaira Allah rokam konjinomi ye jude balde kame malede arzukaji mi wora mi wurde bandirabam leli wora mi wurde sehilabam ai leli ono jamanu wadi jamiha faraise brodabo final brodabo gandal leli téléphone sonano dami Sénégal leli ngartumi Dakaru tawmi nene oui. En tout cas, merci beaucoup et j'espère qu'on va s'attendre à un duo exceptionnel avec la légende de Baba Mal. Ah, c'est un rêve pour moi. Oui, c'est un rêve. Quel est votre plus grand rêve? Qu'est-ce que vous voulez aller? Où vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez devenir musicalement aujourd'hui à travers votre talent, à travers vos œuvres musicales que vous êtes en train de véhiculer partout à travers l'Afrique et la Mauritanie? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez réellement en se basant sur les œuvres artistiques que vous avez mises en place? J'attends que mes œuvres soient déjà écoutées par le maximum de monde possible pour vraiment montrer au monde que la musique c'est quelque chose déjà d'universel. C'est pas que pour une communauté, c'est pas que pour une langue, parce qu'aujourd'hui je pense que la musique est le moyen le plus simple de transmettre des messages, le moyen le plus simple aussi de réunir des gens. Je pense que je peux être un vecteur de changement et un vecteur d'union aussi, parce que je suis un artiste, parce que je suis quelqu'un qui peut susciter de l'amour chez un Maure, comme chez un Peul, comme chez un Wolof, comme chez un Soninké. Je pense qu'aujourd'hui le monde en a besoin. On a besoin de gens qui sont capables d'unir les gens et pas de les séparer. Je pense qu'aujourd'hui ma musique, j'attends d'elle qu'elle unisse, j'attends d'elle qu'elle fasse surgir une étincelle d'espoir et de motivation chez chaque personne qui m'écoute, qu'elle comprenne que c'est possible, que si moi je l'ai fait, elle aussi, elle peut le faire. Et je pense que si j'arrive à toucher une seule personne, j'ai déjà touché le monde. Vous êtes à Dakar dans le cadre de la promotion de votre dernier album. Actuellement, quelles sont vos activités à venir? Et actuellement, on attend quoi? Qu'est-ce que vous préparez? On prépare des vidéoclips, on prépare une tournée, comme je t'ai dit, et on prépare aussi des rencontres avec les acteurs culturels de Dakar, du Sénégal, comme je l'ai fait aujourd'hui, comme je l'ai fait hier à Radio RFI Full Day. Du coup, je pense que c'est important aussi d'aller vers des gens qui sont dans le même secteur que nous, afin de nous faire connaître, afin aussi d'échanger et de voir comment faire évoluer les choses. Brems, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Je rappelle que vous êtes artiste compositeur international mauritanien. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir ici dans nos locaux à Seneweb pour partager votre expérience musicale avec nous. Mais avant de vous laisser partir, nous allons vous laisser, vous allez nous gratifier une dernière prestation pour mettre fin à cette émission. Yo, mi wada bido wata hande fewi fof.
so mi mijima mayde gurdam ne haɗami fof so mi mijima ceeral gondigal ne ñawa bof ɓe kaali haɓe mbi kof kono serani e soof mi yiɗi surde jikka melle takko suuf ɓernde nde jaɓani ɓuurimi doole fuuf mi wirtima salminani wo to yiru noon yiru no jiɗirɗa ko ɓurti fo yo ruuf cellal ko afo ngalu holmo jibini mi anda ko moƴƴeyam anda ko jigimi holno baɗono yamni yiɗiri jimiri nangiti haɓano mbaroni darite sirgini o kam yeddata jeddowo yeddata ha ɓuura ko jeddumi horam ko holko cikkata hare nde ko min e min wona min e ma wona min e makko min e ɓeya min e maɓɓe ma aduna gas tawa nde hare gasani ko sukara e kani ko nafsu e kamil yidde e gonga wattu hakkille ɗo hayko ala ñiƴene fina subaka tan songa mboɗo selli fo ko moɗum yawur yawi bobo to kosoɗi mi joji worro yawi yelle guratmi ko gurnam goɗɗo ne wawi ɓuura ɗo bonde taw jinne jamɗi koko laawi haalanam goɗɗum woro wiyam ko ɗum komi kaɗaɗo ɗum tagui mi wadde ɗum komi biyaɗo ɗum mi wawa wadde ɗum jambaro yiɗa nande wolde haytitinno andu ɗum ala hoore ala laaci mi jogui ko ɓernde ala tew ala ƴiƴam mi jogui ko ɓernde ala kanŋe ala kalis mi jogui ko ɓernde gam yiddema e surdema ha ñalawma dargue contrôle choléram watta galéram ngalu dandam e choléra produit riche rare rappeur uji natti windu batti faydu haalde puyka e rap pindo fof ko king walla général gorko wona ko hollintami ko suuɗi ko debbo yiɗa ko foɗantomi ko woppi ko cukalel ne suusi gonga guire wonko kolla mawɗo ne suusi maslaha gonga rendinta gorko mawɗo kelli faaɗo ene fetta bal sukato koso jooɗo jakka ene ƴakka goro comme danaɗo perpète si ñiñiɗene dal toroɗo samba ngari wadda sigorigo e nooro mi sohlani kuron woro faydami kullon kon o pammi suuro caɗele jogimi hen ko tonne hiver ha automne elle ko rediffusion men syndrome de Stockholm elle gonmi koye prison men pris au piège mi ronki yaltu hen tatunen yeeso micro gonmi koye thérapie men mélodie ko psychologue min komi psychopathe life am ko psychanalyse rappam wona conscient o la zone mi yelle Tupac sous des redos ɓuuri wonde crack Itachi j'ai la force tranquille facilité assassine oui je sais que je te fascine oui je sais que je te fascine won hen jaɓata assumde hayso maafi faafi so wonti hypocrisie an woni sommet du graphique rafi min gondi sellata soyno ouragan e arame mi selata une révolution télévisée ne l'est pas. La fame ne me va pas, des fois je me sens le fa. Les règles ne me vont pas, des fois je me sens le fi. La démocratie me va pas parce que des fois je me sens comme Muammar Kadhafi. Léger et volumineux, sombre et illumine. Complexe et intimidation, wawa dartine de mine. Le terrain est miné, mais le travail on le terminera. Je viens du pays des poètes et des eaux minérales. Yeah. Merci. Bonne suite de programme sur Seneweb et l'ensemble de ces plateformes.